nouvelle semaine dans la nœud du Scorp. Alors aujourd'hui, donc lundi, on a la journée entière pour bosser sur la machine. Le but étant de réussir à finir les poussoirs du balancier et potentiellement commencer du coup les impressions, vérifier une dernière fois que toutes les vis sont bien enregistrées sur la CAO, que j'ai toutes les vis à disposition, imprimer, tester, recommencer. On en est là. Pour l'instant, j'ai pas grand chose de plus à vous dire. Là, ça va être une journée full création machine, donc ça c'est trop chouette. Pas de perturbateurs, pas de job à côté. Ça va être focus. Je vais vous emmener avec moi. J'ai commencé ce matin à définir un petit peu, à écrire toujours dans ma petite base de données les problématiques que je vais rencontrer, que je pense rencontrer lors de la création des poussoirs, les solutions éventuelles et tous les points d'attention. Et ça, je vais vous montrer ça dans un instant. On s'est quitté sur l'ouverture des bras du marteau et il se trouve que je vous expliquais en tout début du premier vlog qu'un autre problème que j'avais sur les marteaux, c'était les poussoirs. En fait, ils sont droits, donc ils seront comme ça sur la machine et ils viennent faire le mouvement de balancier pour accompagner la bobine. Or, ils sont droits et en fait, c'est pas du tout optimal parce qu'ils ne sont pas adaptés à la forme de la bobine ni à son mouvement et ils sont pas adaptés au toboggan ni à la forme du toboggan. Donc ça va percuter, ça va créer des problèmes. Si je les déplace un peu plus haut, au final, on va toujours avoir le même souci que ça n'accompagnera pas correctement la bobine. Et donc ça va forcer le mouvement de la bobine et ça va faire rater son passage. Bref, ceci est un problème, mais nous avons marqué un petit peu. La problématique, c'est la forme du poussoir. Donc les marteaux, ils sont droits et ils vont percuter les toboggans. Il faut faire attention à la position parce qu'elle est en fait très importante pour l'accompagnement des bobines, c'est ce que je viens de vous expliquer. Si le poussoir va taper au milieu de la bobine, automatiquement, la bobine risque d'avoir un léger mouvement, soit vers le haut, soit vers le bas, en fonction de comment le marteau va percuter. Il faut vraiment que le marteau il percute la bonne partie de l'ailette pour qu'il soit accompagné sur l'autre toboggan le plus efficacement possible. Donc les points que j'ai notés, parce que je me suis déjà rendu compte que c'était n'importe quoi sur la modélisation, c'est attention à l'origine des pièces, parce que comme c'est un mouvement, en fait ce qui est intéressant c'est d'avoir des pièces qui ont comme origine l'origine du mouvement. Les pièces courbes, il faudra faire attention à l'impression, fragilité, possibilité ou non. Donc ça c'est des trucs à penser pendant la modélisation. Et grosse attention sur actuellement les marteaux et les toboggans n'ont plus le même arc de cercle qui définit le mouvement. Et bah ça c'est évidemment une grosse problématique parce que le but c'est qu'ils soient exactement parallèles pour qu'ils puissent accompagner la bobine le mieux possible. Donc dans les étapes, j'ai vérifié que les deux mouvements du balancier, le toboggan et le marteau sont parallèles. Ça c'est un indispensable. Vérifier que les poussoirs ont le même espacement que celui des toboggans, parce que sinon on va avoir un décalage qui va s'accumuler. Les poussoirs, encore une fois, vont percuter les bobines de sorte à ce qu'elles soient déviées vers la droite et la gauche. Et ça c'est pas bon, elles sont censées aller tout droit sur le toboggan d'en face, donc le moins de dérive possible, donc le plus d'exactitude sur le positionnement des poussoirs. Et 3, vérifier que cette forme ici soit adaptée à la bobine, que ça soit le bon angle, et que tout du long du mouvement, ça reste le bon angle pour éviter tout problème. On a pour l'instant pas grand chose de plus à noter. Hormis le fait que j'ai bien remis l'origine des poussoirs sur la partie centrale du marteau. Si je vous montre ça vite fait, l'origine de l'arc de cercle sur l'origine du mouvement du marteau. Et on se rend compte que cet arc de cercle n'est pas du tout adapté à celui du toboggan. Donc ça va être la première problématique. Voilà. Et bah écoutez, on se retrouve après une matinée de CAO, j'imagine. Ok, donc on se retrouve lundi soir pour faire un petit bilan de ce qu'on a fait de la journée en modélisation. Donc ça a été une énorme journée de réparation entre guillemets de fichiers. Donc pas forcément grand chose à montrer,
Mais on a quand même noté un certain nombre de choses. Déjà, on a remarqué que l'arc de cercle qui définit le mouvement de balancier de la bobine et du toboggan ne sont pas les mêmes selon celui de la bobine et celui du toboggan. En fait, le problème, c'est effectivement des origines qui sont pas au même endroit. Donc ça, c'est rectifié. J'ai mis pas mal de temps à faire en sorte que tout soit propre sur le fichier. Néanmoins, j'ai encore des gros problèmes sur la bobine où toutes les origines n'ont strictement aucun sens parce que on va retrouver l'origine de la bobine à peu près ici, alors que nous, on aimerait qu'il soit à l'origine du mouvement, donc tout en haut du balancier. Point numéro 1. Numéro 2, j'ai commencé à designer les toboggans en arc de cercle, sauf que, donc une fois que j'avais résolu mon problème, avec cette histoire de V pour que la bobine soit parfaitement accompagnée dans le mouvement, qu'elle parte ni à gauche ni à droite. Donc tout ça c'était assez long, mais ça s'est bien passé. Hormis le fait qu'à la fin, quand j'ai commencé à vérifier si les deux allaient matcher, c'est-à-dire la bobine et le poussoir, et ben j'ai remarqué et j'ai noté que les deux angles n'étaient pas les mêmes. Sachant que de toute façon, j'ai remarqué une autre erreur, c'est le fait que l'ailette ici est au milieu du fossé, alors que depuis le début, je fais tout pour qu'il n'y ait rien au niveau du fossé. Donc voilà, donc deux problématiques, il va falloir potentiellement finir la bobine pour pouvoir gérer cette pierce-là, la finir proprement. Et le troisième point, c'est attention au centrage des poussoirs, bah, tout simplement pour une facilité de montage. Et ça, c'était juste un petit peu de conception, mais pareil, voilà, ça m'a pris un petit peu de temps. Et voilà, j'ai passé mon lundi à faire ça. Le chat qui a décidé de se mettre devant le PC pour nous dire à quel point ça l'a fait chier toute la journée. Alors, on est mardi soir, donc cet après-midi, on a continué les impressions des différents éléments du balancier et du marteau. Et j'ai aussi passé une partie de l'après-midi à faire de la communication pour les réseaux, dont ce petit carrousel sur mes recherches sur le métier circulaire du puits en volée. Et surtout, on a commencé à réfléchir à une nouvelle bobine. Et du coup, dans cette nouvelle bobine, j'ai essayé de traduire un peu la problématique avec des schémas. Donc déjà, le pourquoi la bobine, elle doit avoir des ailettes ou des brise-fils, comme je l'ai appelé, c'est pour permettre de passer la nappe de fil qui est ici, sans bloquer la bobine. Qui pourrait se retrouver face à un fil et donc le percuter, être bloqué, avoir une dégradation de tension du fil, avoir une dégradation du fil tout court. Du coup, la solution envisagée, c'est de créer un espèce de triangle qui permette de séparer les fils lorsque la bobine arrive. Donc vraiment l'idée du brise-glace, mais pour des fils. Et donc à la base, j'avais pensé à rajouter, d'ailleurs on le voit déjà hein, sur la modélisation, vous l'avez vu hier, on voit des ailettes, donc un ajout de matière pour créer une ailette qui sorte de la bobine. Et en fait, j'ai commencé à réfléchir à est-ce qu'on peut enlever de la matière sur la bobine actuelle et donc ne pas rajouter un surplus de chaque côté qui se retrouve dans le fossé. Donc on a envisagé d'enlever de la matière. Et donc moi là où j'en suis dans ma réflexion, c'est donc cet après-midi j'ai commencé à modéliser une bobine avec deux biseaux de chaque côté qu'on peut voir ici designé. J'ai commencé avec un angle trop grand, ce qui a fait qu'en fait
la canette allait sortir de cet angle et allait prendre le fil, finalement. Donc il faut faire attention à ça. Si l'angle est trop grand, l'angle entraîne le fil dans la canette, provoquant à nouveau le problème. Donc là, on ne résout absolument pas le problème. Par contre, ici, on remarque aussi que si le fil est à la verticale et que la bobine arrive au niveau du fil, j'ai l'impression que le fil va se prendre dans cette partie-là, alors qu'il faudrait qu'elle rencontre d'abord cette partie-là. Parce que, en fait, la partie basse, c'est cette fourche ici. Donc le fil, il va forcément s'entraver à l'intérieur. Donc voilà où j'en suis. J'ai commencé, c'est pareil, j'ai énormément de travail encore sur la propreté des différents sketchs de la bobine. Là, j'ai vraiment fait du schéma pour voir si mon idée pouvait correspondre, histoire de pas recommencer à nouveau toute la modélisation. Si à la fin, je me dis, bah en fait, cette histoire d'enlever de la matière, ça résout pas le problème, bah je garde mes ailettes actuelles et voilà. Donc voilà où j'en suis. Et le soir, on sort à Paris, on va voir un spectacle qui s'appelle Figures. Allez, on arrête les conneries. Figures in Extinction. Un spectacle qui pose des questions et qui est pas du tout dans le moralisateur. Et moi, la partie qui m'a beaucoup touchée, c'est celle de notre relation à la mort. Et c'était une très belle partie qui m'a un peu mis dans le mal en vrai, mais c'était très beau. Et bonsoir. Voilà. Je sais plus faire, au secours. C'est vrai que c'est le grand retour. Du coup, je me retrouve à commencer à bosser à 20h37, lancer des impressions et commencer aussi le nettoyage des pièces qui sont déjà imprimées, avec des questionnements sur du coup la manière dont j'ai designé les pièces et dans la manière dont je les ai pensées imprimées, et potentiellement de nouvelles possibilités d'impression pour améliorer leur qualité finale. En termes de finition, on est quand même sur... J'ai beau avoir un peu nettoyé là, ça accroche bien là, hein. C'est un peu dégueu, hein. Ouais. Bon, bref. Allez, on continue. Est-ce que j'assemblerai pas cet engrenage en deux parties? Et dans ce cas-là, j'imprime le milieu à plat à chaque fois, c'est-à-dire que je la coupe en deux, je mets ce côté comme ça et ce côté comme ça. Je fais... Donc, on se retrouve pour le montage de la roue moteur, qui est ici. Donc, je l'ai fait en deux parties. Il y a une partie fixation sur l'axe, donc la roue est fixée sur un axe qui est entraîné par un moteur. Et donc, je l'ai fait en deux parties pour plusieurs raisons. Un, parce que du coup, ça me permettait d'avoir plus de précision sur la pièce de l'engrenage. Et oui, parce que sinon, si je l'imprimais comme ça, j'avais énormément de support ici, donc il fallait que je l'imprime comme ça. Sauf que si je l'imprimais comme ça voulait dire que j'avais des supports en dessous de la roue, ce qui voulait dire que j'allais avoir des parties qui étaient peut-être moins bien imprimées, même si ici, je pense qu'on est d'accord sur le fait que l'impression est loin d'être ok. Samedi, je me retrouve à finir la mission Ikea commencée jeudi. On est dans les travaux, ça prend un temps monumental et ça prend une énergie monumentale. Le samedi soir, on sort à la Philharmonie de Paris
voir Carmen, hein, qui est une réécriture par Zaya Zioani et l'orchestre Divertimento. C'était très expérimental, mais en tout cas, c'était une chouette sortie. Je vais faire un petit bilan de ma semaine. Alors pour être très honnête, j'ai eu beaucoup de mal à faire l'exercice cette semaine de filmer, faire des états d'avancement de la machine. J'ai l'impression d'avoir très très peu avancé, j'ai l'impression de pas avoir eu le temps d'avancer. Ça avance pas quoi. C'est un peu frustrant de se dire ça fait 2 semaines et il y a toujours rien de monté. Je sais que c'est comme ça, je sais qu'il y a une semaine où tout va être monté d'un coup. Bref, je vous laisse sur le montage, l'essai de montage d'une partie du marteau. Et je vous laisse ma tête extrêmement expressive de fin de montage raté. Et c'est comme ça que je termine mon dimanche. Voilà. Et ben du coup je vous dis à dimanche prochain pour la suite des aventures. Bisous!